Bonjour. Voici un fait important que le célèbre Carlos Castaneda souligne à propos de l'énergie. Toute action qu'on fait, toute pensée qu'on a, toute personne qu'on rencontre, soit nous donne de l'énergie, soit nous en enlève. Et une fuite d'énergie, c'est une perte d'énergie qui se produit sur une base régulière, tout simplement. Donc, dans cette perspective, un blocage d'énergie est une sorte de fuite. Comme on l'a déjà vu, un blocage, c'est une contraction dans le corps qui empêche votre énergie de circuler librement. Cette habitude est une fuite parce qu'elle pique votre énergie sur une base régulière. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des fuites d'énergie les plus courantes. Savez-vous c'est quoi la grosse fuite dans votre vie? C'est votre ego et votre mental incessant. J'ai fait toute une vidéo sur ce phénomène. Edgar Tolle déclare qu'environ 80 à 90% de la pensée de la plupart des gens est non seulement répétitive et inutile, mais aussi négative. Dans la même veine, le National Science Foundation a publié un article sur les pensées quotidiennes des gens et a montré que la personne moyenne a jusqu'à 60 000 pensées par jour et 80% de celles-ci sont négatives. Et 95% d'elles sont exactement les mêmes pensées que la journée précédente. Donc, quand presque toute votre attention est prise par des pensées récurrentes, c'est sûr que ça va drainer votre énergie. En fait, toute distraction est une fuite d'énergie. Et toutes les fois qu'on n'est pas présent, qu'on ne prête pas attention à ce qu'on fait, on est distrait. Et à notre époque, on vit au royaume de la distraction. Tout autour de nous réclame notre attention. À part ça, il y a les problèmes, les conflits, les émotions fortes, les gens autour de nous. En gros, n'importe quoi peut devenir une fuite d'énergie. Je vais vous dire, c'est quoi le secret, tout de suite. C'est pas ce que vous faites qui vous prend de l'énergie, mais comment vous le faites. Autrement dit, ce qui a un impact sur votre réserve énergétique, ce n'est pas la situation en elle-même, mais ce qu'elle vous fait ressentir. Donc, ce qui est une fuite pour vous ne l'est pas nécessairement pour moi. C'est assez évident quand il s'agit de trucs comme les mauvaises nouvelles, les défis, les relations sociales, le travail par exemple. Mais la même règle s'applique aux trucs plus banals, comme par exemple les vêtements qu'on porte ou l'environnement dans lequel on vit. Le fait qu'une personne soit organisée ou non, ou qu'elle habite dans un endroit propre ou non, aura probablement une influence sur son énergie, mais pas nécessairement. Encore une fois, ça va dépendre de comment cette situation la fait sentir à l'intérieur. Donc, ce dont vous avez besoin ici, c'est d'augmenter votre conscience, votre sensibilité, et d'examiner vos habitudes et d'arrêter le mouvement pour regarder au microscope, si je peux dire, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que cette action, cette habitude, vous fait sentir plus ou moins vivant et énergique? Et c'est ça le truc intéressant. Devenir plus conscient de son énergie intérieure va non seulement aider à comprendre ce qui booste et ce qui tue l'énergie, mais juste cette conscience accrue en elle-même va stopper les fuites et augmenter votre énergie. Oui, il s'agit ici d'un autre principe important sur l'énergie, mes amis. C'est dans l'attention qu'on porte à ce qu'on fait que se trouve la différence entre gagner et perdre de l'énergie. Ça veut dire que lorsque vous repérez une fuite, par exemple dans la relation avec un collègue de travail, seulement le fait d'être conscient que vous perdez de l'énergie dans l'interaction va réduire la fuite. Pas mal génial, non? Évidemment, il y a d'autres façons de se protéger et de boucher vos fuites, mais juste le fait de prendre de la distance et d'observer ce qui se passe va vous aider énormément. Donc, pour résumer, les êtres humains sont comme des piles rechargeables qui se vident et se rechargent selon leurs activités et leur humeur, et surtout selon la qualité de leur énergie intérieure. Mais si votre pile fuit, c'est primordial de réparer ces fuites avant de penser à la recharger. C'est logique, non? Et boucher ces fuites va vous donner une bouffée d'énergie, mais va aussi vous permettre de conserver votre vitalité plus longtemps dans la vie. Le taoïsme nous enseigne qu'on est tous nés avec un certain montant de capital énergétique qu'on dépense tout au long de sa vie. Et on meurt quand on est à court d'énergie. Donc, la mort, c'est un arrêt de fonctionnement psychique et physique pour cause de non-alimentation énergétique.
Merci pour votre attention et à la prochaine.